Voilà, je suis très heureux d'être au milieu de vous. C'est toujours une grâce, et je le dis moi, que Dieu m'emploie quand on sait ce qu'on était et quand on réalise que Dieu a fait de nous et que Dieu nous a choisis pour annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, je prends toujours comme un cadeau quand on m'appelle pour faire une réunion, parce que tout vient de lui. Et ce soir, je glorifie Dieu parce que nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes encore sur l'effet de son amour. La grâce, la porte de la grâce est grande ouverte. Et ce soir, cette porte est restée encore ouverte, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un temps où elle va se fermer. Et dans ce temps de grâce, Dieu veut sauver. Dieu veut bénir. Vous savez, dans Luc au chapitre 4, il est dit de Jésus qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, on vit des temps aujourd'hui particuliers où ce que le diable veut le plus, c'est détruire la foi. Aujourd'hui, le diable veut détruire par la souffrance, par la peine, par les choses qu'on passe dans la vie, pour pouvoir détruire la foi à l'intérieur de nous et pour qu'on ne croie même plus. Pour qu'on ne croie plus aux hommes, pour qu'on ne croie plus à Dieu et pour qu'on puisse se tenir sur rien du tout dans la vie. Ce que le diable veut faire une œuvre. Une œuvre dans chaque cœur, une œuvre dans chaque esprit pour qu'on ne croie plus. Et vous savez, il y avait un homme dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. C'était écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Vous savez, il y avait un homme où sa vie a été brisée. C'était son cœur lui-même était brisé, son esprit était brisé, il n'y avait plus d'espoir. Et lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on le porte tous les jours au temple de la Belle. Cela voulait dire à la porte du temple. Cet homme tellement était brisé dans sa vie, il ne s'attendait plus à quelque chose de Dieu. La foi avait été brisée en lui, il ne croyait en plus rien. Il était placé, il venait là tous les jours, on l'amenait. Mais le seul problème, c'est que comme il ne croyait plus, il restait à côté de la porte de la bénédiction. Et Dieu a mis ce message dans mon cœur pour te dire, pour réanimer la foi dans ton cœur, pour faire repartir une étincelle dans ton cœur. Parce que le Seigneur sait que tu ne crois plus, sait que tu ne t'attends plus à rien. Cet homme ne s'attendait plus à rien, il s'attendait qu'aux choses de la vie et du monde. Il s'attendait qu'aux hommes. Et j'aimerais te dire qu'il faut que tu arrêtes de t'attendre aux hommes. Un homme ne pourra rien faire pour ta vie. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus ce soir, qui veut bénir ta vie. Il veut te dire que tu n'espères plus. Cet homme n'espérait plus, il attendait quelque chose des hommes. Et peut-être que quand tu viens à la réunion, tu es comme cet homme. Tu t'attends à quelqu'un qui te mette une main derrière le dos, qui te fasse attention. Tu t'attends à quelque chose d'humain. Il s'attendait à quelque chose d'humain. Il ne s'attendait pas à ce jour. Et j'aimerais te dire, regardez ce que ça veut dire. C'est merveilleux la Bible. Regardez ce que ça veut dire, la porte de la Belle. Ça veut dire celui qui vient à son temps. Et j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est venu dans un temps précis de ta vie. Et que cette personne s'appelle Jésus. Et qui ne veut plus que tu sois au bord de la bénédiction. Cet homme entendait peut-être les chants qui étaient au derrière de cette porte. Entendez la prédication, entendez la parole de Dieu. Il était près de la bénédiction, mais il n'était pas dans la bénédiction, parce que la porte était fermée. Et j'aimerais te dire que tant que tu viens dans une situation, dans ta vie, où tu ne crois plus, où tu n'espères plus, la porte de la grâce restera toujours fermée. Mais Dieu veut réanimer la véritable foi, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte.
Et j'aimerais que tu saches ce soir véritablement que Dieu m'a envoyé vers toi ce soir pour t'annoncer une bonne nouvelle, pour t'annoncer que ce soir, il veut réanimer quelque chose à l'intérieur de toi qui est mort. Et lui, ce soir, par la parole de Dieu, il peut donner la vie. Il peut venir souffler sur ton cœur, sur cette foi qui manque à ta vie, de t'approcher de lui. Cet homme ne s'attendait plus à rien. Il était au bord de la bénédiction. Et Dieu me disait, il y a trop de personnes qui restent à côté de la bénédiction. Mais ce soir, il veut que tu rentres. Et j'aimerais te dire que la foi ce soir peut faire ouvrir la porte de la grâce. Elle peut la faire ouvrir et que ce soir tu peux rentrer dans la bénédiction. Arrête d'être en dehors. Arrête d'être à côté de la bénédiction. Dieu veut que tu rentres pleinement. Dieu veut accorder un miracle ce soir. Cet homme s'attendait à quelque chose. J'aimerais te poser une question de la part de Dieu. Tu es venu dans ce Dieu, tu t'attends à quoi ce soir? Est-ce que tu t'attends toujours à un moyen humain? Ou que ce soir tu t'attends à Dieu? Et si tu t'attends à Dieu, je te le promets ce soir. Ils étaient venus, Jean et Pierre, au moment de la prière. Et je le crois que dans ce moment précis, ils ne s'attendaient pas. Et je le crois de tout mon cœur que tu es venu encore à la réunion maintes fois et que tu ne t'attends à rien. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui est venu à son heure et qui s'appelle Jésus, qui veut bénir ta vie, qui veut accomplir le plus grand des miracles que tu n'es jamais arrivé à faire de toi-même. Cet homme n'arrivait plus à rien faire de soi-même. Et j'aimerais te dire que tant que tu essayeras par toi, tes propres forces, il n'arrivera rien. Le miracle ne pourra pas se produire. Mais si ce soir, tu viens prendre la main de celui qui te tend la main, je te promets qu'il vient avec toute sa puissance, avec toute son autorité, te prendre la main et te lever de ta position. Dieu ne veut plus que tu sois dans une position où ton cœur est meurtri, où il y a des larmes qui coulent nuit et jour. Il ne veut plus que tu restes dans cette position avec un cœur qui souffre. Mais Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut rétablir ta vie ce soir en te donnant un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dans ce cœur où tu souffres, Dieu veut mettre son amour. Dieu veut réparer ta vie. Dieu veut te lever de ta position et que tu puisses, comme cet homme, rentrer dans la bénédiction. Et ce soir, il t'est proposé un message de grâce. Vous savez, il y avait une femme aussi. Elle ne s'attendait plus à rien. Elle avait été malade pendant 12 ans, la Bible va dire. Elle était allée voir des médecins. Elle avait gaspillé tout son argent. Et j'aimerais vous dire que la condition de l'homme et de la femme est comme cette femme. Le monde aujourd'hui est allé payer, est allé voir des médecins. On est allé voir les médecins de la drogue, de l'alcool, du cachet, des divertissements. Mais nous avons vu que dans notre propre cœur, cela n'est pas arrivé même à soulager notre vie. Elle voulait avoir un petit soulagement. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu aies un soulagement, mais c'est que tu veux qu'il y ait une guérison totale dans ta vie et dans ton cœur. Voilà ce que Dieu veut. Et ce que je bénis Dieu, c'est qu'un jour cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu quelqu'un qui pouvait guérir sa vie. Et j'aimerais vous dire qu'au contact de la parole, au contact de cette bonne nouvelle, il y a quelque chose dans son cœur qui est venu se réanimer comme une flamme qui a poussé sa foi. Pas avoir une foi qui croit seulement, mais avoir une véritable foi avec les œuvres, d'aller à la rencontre de Jésus. Et voilà ce que ce soir nous voulons que vous fassiez, c'est que vous allez à la rencontre de Jésus. Ne venez pas à tatou, ne venez pas à un prédicateur. Je ne peux rien moi faire pour votre vie, mais je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est le rémunérateur de notre foi. Il te sera fait selon ta foi, il sera fait de ce que tu vas croire ce soir. Et cette femme a cru. Et elle a mis des jambes à sa prière.
Elle est allée se frayer un chemin. Je ne sais pas quel obstacle dans ta vie le diable te fait voir que tu n'arrives pas à te convertir. Mais j'aimerais te dire que c'est un menteur. Que si ce soir tu as la véritable foi, même les obstacles qui t'empêchent d'aller à Jésus, ils sont détruits. Ils sont détruits dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il travaille avec une seule chose. C'est avec notre consentement. Vous savez, dans la Bible, il y a eu 2 Galédériens qui étaient possédés d'une légion de démons. Et Jésus a travaillé pas avec la décision des démons, mais il a travaillé avec la décision du Galadérien. Parce qu'il a voulu, même la légion de démons n'a pas pu le retenir de venir à Jésus. Et Dieu travaille avec une seule chose, c'est avec notre décision. Parce que la Bible dit que c'est à ta décision que vient le succès. Et si ce soir, tu fais comme cette femme, si ce soir, tu peux venir prendre cette main de la grâce, comme a fait cet homme dans Acte 3, je te le promets que ce soir est une réunion de délivrance, est une réunion de bénédiction, où Dieu va changer ton cœur, où Dieu va changer ton esprit, où Dieu va te libérer de tes liens, parce que Dieu n'a pas changé. Un jour à Marie, on est venu lui annoncer une bonne nouvelle. Qu'il allait naître Jésus à l'intérieur d'elle. Et ce que je veux, Jésus, ce soir, c'est naître à l'intérieur de toi. Marie ne s'est pas posé tant de questions. Pourtant, il lui a annoncé quelque chose qui était contre sa propre vie. Mais elle n'a pas cherché les complications. Elle n'a pas réfléchi. Marie a fait qu'une seule chose. Marie a obéi à la bonne nouvelle qui lui était annoncée. Que le Christ, que Jésus allait naître à elle. Et voilà la volonté de Dieu ce soir. Ce qu'il veut, c'est qu'il naisse Jésus à l'intérieur de toi. Amen. Et voilà la bonne nouvelle ce soir. Si tu acceptes Jésus, si tu crois à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, pour toi, par amour pour toi, je te le promets que ce soir, il ne te faudra pas 2 réunions, 3 réunions, 10 réunions, mais une seule réunion ce soir. Et tu es délivré de ton péché. Tu es délivré de ce cœur qui souffre, de ces mauvaises pensées de suicide qu'il y a à l'intérieur de toi. Je te promets qu'il va te donner un cœur nouveau ce soir. Avec un esprit nouveau, où dans cet esprit il n'y aura plus d'esprit de suicide, de te faire du mal aux autres. Mais il y aura un nouvel esprit où tu pourras être en communion avec Dieu, où tu pourras aimer Dieu, où tu pourras aimer lire la Bible. Voilà l'œuvre qu'il veut faire à l'intérieur de toi. Il veut t'accorder ce soir une puissance. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à l'homme, tu domineras surtout sur les animaux. Mais il n'avait pas dit que tu domineras sur l'homme. L'homme devait dominer. Et à cause du péché, tu ne peux plus dominer. L'homme et la femme sont devenus des dominés. Et le diable fait croire à l'homme, à la femme, qu'ils peuvent dominer, qui dominent leurs péchés, leurs pensées. Mais c'est faux. J'aimerais te dire que le péché est à enlever la plus grande chose, c'est de dominer le péché. Le péché a enlevé l'autorité sur l'homme et la femme, de dominer contre le péché. Mais ce soir, il aimerait te dire qu'il a fait une œuvre parfaite à la croix et qu'il veut faire une œuvre parfaite en toi, qu'il veut faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, et dans lequel Dieu mettra son esprit, et où tu pourras dominer contre le péché, où tu pourras dire non contre le péché. Et ce soir, il t'est tendu une main. Ce soir, je n'irai pas plus loin, parce que ce n'est pas à force des mots qu'on peut convaincre un cœur, mais je sais que c'est la parole de Dieu peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Et ce que Dieu te demande ce soir, c'est d'avoir foi. Dieu veut réanimer, Dieu veut ressusciter dans ton cœur ce qui est mort. Dieu sait que tu ne crois plus. Dieu sait qu'il n'y a plus la foi en toi. Et ce soir, ce qu'il veut, c'est réanimer par la parole de Dieu cette foi qui est agréable à Dieu. Cette foi qui fait mouvoir le bras de Dieu.
Et ce soir, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à venir comme tu es. Parce que l'évangile nous ramène à ce que nous sommes, à des pécheurs, à des malheureux, à des malheureuses. Voilà ce que tu es sans Dieu. Et Dieu t'appelle ce soir au véritable bonheur, à être heureux. Sais-tu pourquoi tu n'es pas heureux, heureuse? Parce que l'homme, la Bible dit heureux à qui les péchés sont pardonnés. Et ce serait de faire tellement une belle œuvre en toi, que si te la raconterais, tu n'y croirais même pas. Qui aurait dit tatou, toxicomane, 16 ans de toxicomanie? Qui aurait dit, qui aurait misé qu'il devienne un serviteur de Dieu? Personne n'aurait misé. Et un jour, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il m'a dit, moi j'ai misé, j'ai donné mon fils pour toi. Et j'aimerais te dire que Dieu a misé sur toi. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son fils pour toi. Et j'aimerais te le dire comme je le dis de partout. Dieu n'est pas insensible à ta situation. Dieu n'est pas insensible à ce que tu souffres. Dieu n'est pas insensible à ta condition dans laquelle tu es. Mais Dieu veut venir comme un héros, comme un vaillant héros dans ta vie. Et veut venir te libérer de toi-même, de tes souffrances, de ton passé, de tout ce qui t'a fait du mal. Dieu veut te libérer ce soir. Alors je ferai avec la permission de Bello. Je veux faire un appel ce soir. Ce n'est pas moi qui lance un appel. Ce n'est pas Tatou ce soir. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus ce soir qui t'appelle ce soir à une vie nouvelle. À ne plus être esclave du péché, mais à devenir libre. Veux-tu devenir libre? Veux-tu devenir une nouvelle personne avec un cœur nouveau, un esprit nouveau? À qui y a dans ton cœur de l'amour? Veux-tu ce soir que Jésus fasse une œuvre en toi? Il n'y a qu'une seule clé ce soir qui peut ouvrir la porte de la grâce. Cet homme était devant la porte de la grâce dans Acte 3. Elle était fermée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus foi, parce qu'il ne croyait plus. Et parce que dans son cœur, il n'y avait pas de repentance. Et ce soir, ce que Dieu veut, c'est que tu te repentes de tes péchés. C'est que tu demandes pardon à Dieu. Mais pour cela, Dieu veut qu'il y ait de la foi dans ton cœur. Veut que tu te lèves ce soir de ta place et que tu dis, Seigneur, j'en ai marre de rester au bord de la bénédiction. Ce soir, je le proclame sur ta vie ce soir. Une réunion de délivrance, une réunion de bénédiction. Parce que voilà ce que nous voulons voir au milieu de nous. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et ce soir, nous prions, nous jeûnons, nous soumettons la part parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Et ce soir, Dieu t'appelle. Dieu veut te bénir. Alors s'il y aurait quelqu'un ce soir qui veut se repentir de ce péché, qui veut dire au diable, c'est fini aujourd'hui, je change de propriétaire, je rentre dans la porte de la bénédiction parce que la grâce est grande ouverte. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir? Si tu voudrais te repentir ce soir, si tu veux arrêter la souffrance, si tu veux arrêter les pleurs, lève ta main ce soir de ta place. Je le sais que ce soir Dieu veut bénir. Parce que la Bible dit qu'en lui il y a le oui. Tu veux être béni, la Bible dit oui, le ciel dit oui. Tu veux être béni.